Bonjour tout le monde, je suis Emeline de Stitch Bee et je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de ce que je fais comme travail en tant que créatrice, teinturière. Je fais tout un tas de choses pour le tricot et le crochet et je vais vous en parler sous forme entre le podcast et un vlog. Donc j'ai énormément de choses à vous raconter parce que depuis mi-juillet quand j'ai sorti la précédente vidéo, il s'est passé plein de trucs. J'ai eu beaucoup de choses à terminer en urgence, donc c'est pour ça que j'ai pas pris le temps de filmer plus tôt. Mais là, donc, je vais vous parler des derniers ouvrages que j'ai fait pour le livre de Hooked que j'ai pu livrer. Je vais vous montrer quasiment tous les modèles que j'ai pu faire. C'est parti. Donc ce modèle, c'est le dernier qui me restait à faire pour le livre pour Hooked. Donc je vais travailler avec l'Atlantica, qui est leur coton, coton bio, coton recyclé et Sicelle. Donc là j'ai commencé un autre modèle, donc ça va être celui inspiré par la Norvège, par l'été indien, avec les petits motifs qui reprennent un peu le ferraille, vraiment avec les couleurs du coucher de soleil. J'ai dit été indien, c'est pas le bon mot, mais le coucher de soleil éternel en gros, donc toutes les nuances de doré en quelque sorte. Le col qui va être replié, donc que j'ai fait en côte en faisant une maille serrée dans le brin avant. Mes 4 couleurs, et là donc j'ai fait mes calculs, je vais pouvoir faire ce motif là en répétition pour faire le poncho. J'utilise très souvent Adrien comme modèle, comme mannequin, ce qui est assez marrant parce que souvent je débarque dans son bureau quand il est en train de jouer avec des amis en mode prête-moi ton bras, prête-moi ta tête, il faut que je te fasse essayer la manche, le bonnet, etc. Et au moins ça me permet de savoir où j'en suis visuellement parce que comme c'est pas des modèles qui sont pour moi, qui ne sont pas à ma taille, forcément c'est pas toujours facile. Les points utilisés, du coup, c'est juste un mélange de mailles serrées, de brides et de mailles en l'air, avec des changements dans les couleurs. Un coup, je fais 3 mailles, un coup, j'en fais 6, etc. Vraiment, il va être super simple à suivre et il est très apaisant au final. Comme il est très régulier, vraiment, on rentre dedans et c'est super agréable à faire. Donc au final, j'ai utilisé 2 pelotes dans les couleurs contrastantes et 6 dans la couleur principale. C'est la petite taille, mais là sur mon 120 en tour de buste, clairement j'ai la place de mettre un sac à main en dessous par exemple, même si avec encore plus de volume, encore plus d'aisance, je pense qu'il serait vraiment pas mal aussi. Et puis pour rentrer tous les fils, là par contre j'ai triché parce que il y a beaucoup trop de changements de couleur, beaucoup trop. J'ai juste fait une tresse à l'intérieur, ça ne se voit absolument pas de l'extérieur, c'est ultra simple à faire. C'est très fiable aussi, les fils clairement ne pourront jamais partir, même en les passant à la machine. Vraiment, c'était l'idéal. Donc là, il me reste plus qu'à faire la couture du col en le repliant vers l'intérieur, rentrer les 2-3 fils de changement de pelote qui n'ont pas pu passer dans la tresse, et il est prêt à être livré. Quitte à vivre en région parisienne au moment des Jeux Olympiques, on s'est dit que c'était vraiment l'occasion d'aller voir le passage de la flamme, d'aller voir tout ça. En plus, on a gagné des places pour le judo, l'athlétisme et pour le paradressage. Donc ça, ce sera le mois prochain. Mais vraiment, on était trop contents et on a pu emmener de quoi s'occuper. Donc j'ai pu tricoter non-stop pendant tout l'athlétisme. Et l'athlétisme, c'est des épreuves, ça a duré plus de 4 heures. Enfin voilà, c'était vraiment trop cool. Et en plus, l'ambiance est vraiment géniale. C'était fun, c'était bienveillant. Tous les athlètes ont été applaudis. Vraiment, j'ai passé un super moment. Le merveilleux hasard qui a fait que la place de judo qu'on a eue, c'était la finale où Romane Dico concourait. Et c'est une couturière, crocheteuse elle aussi. Donc vraiment, pour mon petit cœur de supportrice, on était tous à crier son nom, tous à... Il y avait Teddy Riner aussi. Enfin, donc forcément, c'était la folie. Je vous avais déjà dit au moment du perlag, j'aime bien faire les test knit. Donc c'est quand un ou une designer a besoin que les gens retricotent le modèle pour pouvoir s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur dans le patron et ensuite avoir une petite présence sur les réseaux sociaux.
Donc là, pour Nathalie d'une atelier, j'ai tricoté les soquettes de l'été. Donc j'ai utilisé la Regia, c'est un fil à chaussettes, tout ce qui est de plus classique. J'avais juste 50 grammes. En fait, sur celle-là, j'adore les tout petits points de couleur qui font qu'il y a une maille qui va être rose, plusieurs blanches, une maille jaune, plusieurs blanches. Mais c'est jamais le même nombre et vraiment, elle est trop mignonne quand elle est tricotée. Il m'a fallu à peu près 2 semaines pour faire les 2 chaussettes. Et moi, j'ai vraiment la malédiction de la deuxième chaussette. Donc si je les fais pas les deux en même temps, j'aurai jamais la deuxième. Donc là, je fais comme je fais toujours au final. Je fais en Magic Loop et je fais les deux en même temps. Donc comme ça, au moins, je suis sûre qu'il n'y a pas d'erreur. J'ai le même nombre de rangs partout. Et surtout, j'ai les deux pieds à l'arrivée. Et c'est l'avantage, c'est que c'est vraiment un projet qui rentre dans une petite trousse, qui se met dans mon sac à main et que je peux embarquer partout avec moi. Donc là, même en étant dans le métro, en étant dans un café, en étant dans la salle d'attente de la tatoueuse, j'ai pu avancer là-dessus tranquille. Donc voilà, les 2 chaussettes terminées. Le patron sort le 20 août. Je vous mets le lien vers le Ravelry de Nathalie. J'ai fait la finition sport, j'ai fait le talon avec les rangs raccourcis. Il y a des cottes sur la voûte plantaire, enfin sous la voûte plantaire, pour pouvoir resserrer et assurer un bon maintien de la chaussette autour du pied. Donc vraiment, c'est un modèle qui est très sympa à faire, plutôt rapide, vraiment chouette. Dans les ouvrages dont j'ai envie de vous parler cette semaine, il y a aussi le pull Lorraine que j'ai fait pour Mamie Factory, qui est un petit t-shirt plutôt qu'un pull, donc avec des manches assez courtes. J'ai travaillé donc avec la merveilleuse, c'est le mohair et soie. J'ai utilisé seulement 2 écheveaux que j'ai teints il y a quelques semaines déjà. L'échantillon, en fait, ce fil qui est très fin normalement, est tricoté là avec du 5,5 voire du 6 suivant comment vous tricotez. Du coup, ça fait une maille qui est extrêmement élastique, qui est très souple. Et pour vous dire, même le pull qui est prévu pour un 90 de tour de buste, je l'ai essayé et il moule un peu. Mais enfin, je vais vous montrer une vidéo à la fin. Mais en fait, il pourrait m'aller tel quel parce que la matière est tellement élastique, tellement souple. Mais c'est incroyable. Mais voilà, ce pull, du coup, je l'ai tricoté. J'ai fait mon échantillon à la maison. J'ai tricoté une partie pendant les épreuves de judo, pendant que je suis partie chez Nathalie, pendant pendant tout l'athlétisme, toute l'épreuve de l'athlétisme. Vraiment, ça a été en 2 semaines, il a été terminé parce que même pas une semaine. Vraiment, ça a carburé, c'était trop chouette. Le patron est fini d'écrire, il manque plus qu'à être édité maintenant du côté de Mamie Factory. Donc ça, vraiment, c'était un chouette projet et je pense que je vais me le refaire. Vraiment, j'ai des restes de mohair. Il y a moyen que pour l'hiver, là, vous voyez, vraiment avec une chemise, avec tout ça, il va être vraiment trop mignon. Donc toutes les finitions, donc montage et rabat, c'est fait à l'icorne. Et pour le montage, j'ai utilisé ce petit outil. Donc c'est des aiguilles de machine à tricoter dans un manche en pâte Fimo que j'ai fait quand j'étais en vacances chez ma copine Hélène. Et en fait, c'est super pratique parce que du coup, ça fait un i-cord qui est super régulier. J'ai pu relever mes mailles dedans. Et après, c'est très pratique. Une première partie en jersey, des augmentations, encore du jersey, des augmentations, jusqu'à avoir en fait l'amplitude, le tour de manche en entier, le tour de buste en entier, l'autre manche. On sait pas, on tricote le corps. J'ai juste eu à alterner les écheveaux sur les quelques centimètres du bas du corps, peut-être une dizaine de centimètres du bas du corps et pour les manches aussi. Parce que comme c'était le changement et qu'il y avait une petite variation entre les deux, je me suis dit que c'était plus joli en faisant comme ça. Surtout d'avoir les deux manches identiques. Mais vraiment un plaisir à faire ce pull, c'était génial. Dans les autres projets, il y a le châle Ad Astra que Nathalie a tricoté en même pas une semaine. Du moment où j'ai lancé l'appel au test, voilà, il est là, il est incroyable. Les teintes de bleu qu'il y a dans son fil, donc c'est elle qui l'a teint, c'est sa base, alors je connais la composition mais je me rappelle plus des noms, c'est sa base laine et chameau et mohair et Mérino mohair pour le single, pour le blanc, et dans un coloris voilà qu'elle a teint le bleu foncé et le non teint pour le blanc. Vraiment il est super bien tricoté, c'est très chouette de le voir terminer, de l'avoir vu terminer aussi vite aussi.
Elle m'a corrigé dès qu'il y avait la moindre erreur, elle me renvoyait un message. Donc ça vraiment, ça m'a permis pour les autres testeuses de donner les bonnes versions, les meilleures versions. Et d'ailleurs, à propos des autres testeuses, j'avais dit qu'il y avait un concours pour pouvoir le tester, pour pouvoir gagner les fils. Mais du coup, félicitations Bleu Indigo. Envoie-moi un message sur Instagram. Pour tous les autres, le patron sera dispo, je vais le publier le 15 septembre. Comme ça, moi, ça me laisse le temps de finir les vidéos explicatives, de finir tout ça, parce que je le retricote en même temps. Et vous allez voir, j'ai fait genre les 2 premières sections pour l'instant. Je me suis laissée un peu emballée par d'autres projets, mais ça va venir, je serai à temps, tout sera dispo à temps pour la sortie. Donc voilà, je suis très très contente de commencer à le voir. J'ai 3 autres testeuses qui le font. Une qui le fait dans des versions très estivales, donc avec du très clair et un à côté vraiment coloris pastèque. Il y a du rouge, il y a du vert, il y a tout ça, donc c'est trop cool. Et j'ai vraiment trop hâte de voir tous les résultats. Et je les mettrai au fur et à mesure, toutes les photos, sur la prochaine vidéo. Je vais faire ma base avec 2 écheveaux de précieuse. C'est ma base laine et cachemire qui fait 50 grammes. Dans le coloris licorne. Parce que forcément c'est du blanc avec tout un tas de petits coloris, de petits speckles. Forcément tu sais c'est une licorne. Et un écheveau de radieuse. Donc là, celui-là je lui ai pas donné de nom parce que c'était un test. Mais c'est une base presque noire avec des reflets verts, des petits speckles rouges, etc. Rouge et bleu. Voilà, là il y aura un écheveau parce que c'est du fil à chaussettes, donc forcément il y a 100 grammes et le métrage qui va avec. Ça va vraiment être mon projet des prochaines semaines, faire tous les tutos, les bons montages, tout ce qu'il faut, éventuellement les traduire en anglais, traduire le patron aussi en anglais d'ici le 15 septembre. Donc voilà, j'ai encore pas mal de travail. Dans les choses qu'il fallait vraiment que je finisse avec une deadline un peu serrée, mais où finalement ça s'est très bien passé. Du coup, c'était la livraison de tous les ouvrages pour août et la livraison des textes aussi. Des textes, des schémas, les ouvrages, tout. Parce que le shooting avait lieu du coup le 6 août. Donc il fallait que tout soit parfaitement cadré pour ce moment-là. Je me suis pris sur une demi-journée, vraiment le temps de tout finir. J'ai tout filmé, le repassage, je vous ai présenté chacun des petits ouvrages et tout. Je suis vraiment contente de ce que j'ai fait à ce moment-là. Et puis pour moi aussi c'est chouette parce que ça me permet vraiment de voir tout ce qu'il y a. Donc je vais pas rentrer dans les détails de tous les ouvrages forcément parce que le but du jeu c'est que vous voyez le livre au mois de janvier. Mais je suis plutôt satisfaite de la sélection de ce livre-là. Donc là vous me voyez en train de préparer le bonnet rose, donc celui-là vous l'avez vu dans les précédentes vidéos. Ensuite il y a un petit sac à projet, un sac à provision, n'importe. Et moi ce que j'aime bien sur celui-là c'est sa forme vraiment en goutte, plutôt que juste un sac carré, un tote bag ou comme on a l'habitude de voir. Le point était vraiment très simple à faire, donc vraiment aucune hésitation, foncez. Il y a pareil, il y a cette petite pochette dont je vous avais déjà parlé, avec le petit nœud pour pouvoir raccrocher, le sac à main Islande, donc qui est crocheté en rond sur 2 épaisseurs, la fameuse veste avec les tournesols, celle-là, je pense que c'est bon, on a fait le tour. Un petit cache-cœur aussi, donc lui, il a été fait avec la Woolly, je ne vous l'ai pas du tout montré. Un autre que je vous ai pas montré, c'est ce tapis qui est fait en toile de jute. Donc là, vraiment la texture est assez dense, mais c'est plutôt intéressant. Ce petit sac, forcément. Donc là, c'est la nouvelle version avec les petits détails en plus. Je pense que vous aviez vu aussi ce sac avec les différentes couleurs. La marinière, parce que ça, c'est un classique, il faut toujours avoir un petit pull. Et là, les pulls, je les ai fait de la taille XS à 3XL. Ça, c'est vraiment un truc qui est super important pour moi quand je fais les livres, c'est d'avoir le maximum de taille. Le poncho que vous aviez vu dans une précédente vidéo, mais où la styliste ne l'a pas du tout mis comme ce que j'imaginais, et ça rend tellement bien. Les photos sont tellement belles, je peux pas vous les montrer. Mais alors, ça va être incroyable. Un autre projet dont je vous ai pas parlé, c'est ce pull à capuche avec un point texturé. Très sympa, c'est le fil qui change de couleur lui-même. Et enfin, le sac en hexagone qui fait la taille d'un tote bag puisqu'il est doublé avec un tote bag que j'ai réutilisé. Donc vraiment, quand je dis que je suis fière de cette sélection,
Avec il y a le poncho aussi que je vous ai fait voir en début de vidéo. Euh, je suis trop contente. Et j'ai eu les photos du shooting. Parce que là, moi, je prépare la vidéo plus de 10 jours après le shooting. Donc, j'ai eu un aperçu des photos. Je les ai pas toutes eues, mais c'est pour ça que je peux pas vous les montrer. Mais vraiment, la styliste, la photographe, elles ont fait un travail incroyable. Je suis trop, trop contente. Il se passe un truc aussi assez important et assez inédit. J'ai été contactée pour pouvoir être vendeuse sur le marché des loisirs créatifs, de l'espace culturel du Leclerc de Varennes-sur-Seine, donc dans le 77, le 25 et le 26 octobre. Donc je vais présenter les laines que je teins, des petits accessoires. Peut-être, on est encore en discussion, peut-être faire des ateliers de teinture et d'initiation au crochet. C'est vraiment pas sûr. Ça, pour l'instant, c'est à prendre avec des pincettes. Mais je suis trop contente parce que c'est la première fois que je vais avoir un stand. En plus, l'organisation, elle a l'air trop bien. Donc, je suis extrêmement enthousiaste. J'ai commandé de la laine pour pouvoir teindre, pour avoir des vrais stocks. Et surtout, avec mon mari, on a une imprimante 3D. Et là, elle carbure. Comme ça, je vais pouvoir vous proposer les petits bloqueurs à chaussettes. Donc, que ce soit les formats bébés, on va essayer de modéliser des formats adultes, voir dans l'imprimante comment ça s'intègre et pouvoir les personnaliser. Si vous voulez une lettre, si vous voulez un motif, un peu comme. Genre, vraiment, l'objet il va être à la carte en quelque sorte et c'est trop marrant à faire. Et on pourra même le faire matcher avec le tricot qu'il y aura dessus. Donc, c'est tellement d'idées, tellement de projets qui débarquent en plus. C'est terrible. Mais c'est une très bonne chose, hein, vraiment, je suis trop contente. Mais donc j'espère qu'il y aura du monde, vraiment. Ça fait un peu peur de me dire, bah, j'investis, j'ai du stock, j'ai du machin, et j'aimerais pouvoir le vendre quand même. Mais au moins les ateliers aussi, ce serait trop bien. Donc du coup, dans ma préparation là, pour ce fameux marché, j'ai commandé 7 nouvelles bases qui n'a pas encore de nom parce que j'ai pas encore trouvé. On est sur un gros fil. On est sur du 100 grammes pour 30 mètres. Donc c'est vraiment dense. C'est un fil qui va être lourd, qui prend super bien la teinture. Donc je vais pouvoir faire autant des pastels que des noirs, des bleus marines, etc. Donc ça c'est trop bien. C'est un fil mèche et à l'intérieur il y a un petit fil de laine aussi, mais qui passe et qui prend pas la teinture exactement pareil. Du coup c'est assez intéressant, ça fait vraiment une maille qui est légèrement vrillée et qui se tient du coup grâce à ce petit fil. D'une douceur vraiment incroyable. Donc on est sur un 100% de laine vierge super wash, donc pratique, même si je ferai quand même un test pour le passer à la machine à laver, mais j'y crois pas vraiment. C'est un fil en mèche, donc je ferai un test. J'ai commencé à faire de la teinture dessus du coup, forcément. Et je vous laisse regarder tout ça. Du coup, j'ai fait 2 échantillons avec des aiguilles de 12 mm et des aiguilles de 15. Faut dire si c'est un gros fil. J'ai même fait un sondage sur Instagram pour demander si les gens avaient des aiguilles aussi grosses. La plupart m'ont répondu que non. Parce que c'est vraiment. C'est quasiment un manche à balai. Mais voilà, ça va se tester.
Je pense que en aiguille 15, un écheveau, ça fait un bonnet. Pour une taille, un tour de tête de 57-60 cm. Donc ça c'est chouette, ça fait un tour de cou. C'est cool. Moi je vois souvent les achats d'écheveaux comme un cadeau qu'on se fait à soi-même ou qu'on fait à quelqu'un d'autre. Donc c'est bien d'avoir une idée du prix. Si on fait un cadeau à moins de 20 €, si on fait un cadeau à plus de 60, c'est pas le même budget, c'est pas la même intention. Moi j'aime bien l'idée d'un cadeau à un écheveau, enfin d'un ouvrage à un écheveau, parce que j'ai été longtemps très très petite bourse, très très petit budget, et là du coup j'ai quand même envie de partager le tricot et la teinture à la main et tout ce qui va avec pour ces tout petits budgets aussi. Pour moi c'est extrêmement important. Du coup voilà, je vais essayer de faire au moins un patron d'ici le salon. Je vais essayer de faire au moins un patron avec un écheveau pour le bonnet, un écheveau pour un tour de cou, et idéalement un pull sans manches, vraiment un petit col, enfin un col assez profond, des emmanchure assez basses et pas trop long à la taille, en me disant peut-être que 2-3 écheveaux, allez 4 pour ma taille, et ça ira. Et en plus ce sera un truc qui sera ultra rapide à tricoter. C'est fun, ça change de l'éternel fil à chaussettes qu'on voit sur tous les salons, qu'on voit partout. Il y a tellement plus que juste le fil à chaussettes, la lace et un peu de tencel quand on arrive au beau jour. Il y a des matières qui sont incroyables, mais en fait il faut prendre le risque d'aller jouer avec ces matières-là, de faire des patrons avec ces matières-là. Moi j'essaye. On va voir ce que ça donne. Vraiment, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse de la tricoter en avant-première, en quelque sorte. Parce que comme je vais avoir besoin de faire des stocks, je peux aussi vous faire des couleurs spécifiques à la demande, en quelque sorte. Donc envoyez-moi un message, soit sur Instagram, soit là dans les commentaires de YouTube, et on en parle. Et moi, ça m'émoustille, en fait, d'avoir tout ce genre de projet. Ok, donc le dernier ouvrage dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est ce pull en mohair et soie. C'est pas le soir où j'ai envie de le mettre, il fait encore 30 degrés dans mon bureau, j'ai chaud. C'est pas grave, parce que je l'adore. Donc c'est un pull que je vais pouvoir proposer sur mon compte Ravelry tout bientôt. Idéalement, je vais pouvoir le mettre en ligne au 15 octobre. Comme ça me laisse un mois après le Ad Astra. Je suis tellement enthousiaste que j'en perds mes mots. Du coup, j'adore ce côté translucide. On est sur un fil de mohair très fin, mais travaillé avec un crochet 6. Et j'adore ce jeu de matière. Enfin, c'est bien ce qu'on a vu aussi là avec le pull pour Mamie Factory que je viens de terminer. C'est tellement fluide, c'est tellement confortable. On peut jouer avec les... Là, j'ai mis un débardeur de la couleur quasiment de ma peau. Mais imaginez s'il y avait un truc noir en dessous, ou rouge, ou n'importe. Il y a tellement de choses avec lesquelles on peut jouer comme ça. Et je suis trop contente. Là sur la vidéo je vous montre, c'est ma copine Valérie qui l'essaye. Et regardez sur sa robe rose comme ça rend bien. En plus avec le vert des feuilles derrière et tout, c'est trop cool. Donc ce modèle là sera disponible donc pour le 15 octobre. Si vous voulez le tester en avance, faites-moi signe comme d'habitude. J'ai au moins une personne, normalement Valérie va le faire aussi. Mais du coup, dites-moi si vous avez envie de le tester, parce qu'il est extrêmement facile, il est extrêmement rapide. Donc il est fait en top-down, c'est des augmentations au niveau du raglan. Le seul truc à repérer, c'est au milieu des augmentations, c'est des augmentations doubles, donc on fait 3 brides. Et dans cette bride-là, on va revenir faire 3 brides, et ainsi de suite. Et ça va vraiment créer la forme du raglan. C'est facile. On a jusqu'ici, il est complètement personnalisable au niveau des tailles en plus, parce que forcément on a le tour de cou, on agrandit tant qu'on veut, ou alors aussi peu qu'on veut, si on est plus menu, si machin. Au niveau des manches, on fait la longueur qu'on veut. Moi là j'ai voulu resserrer, faire des manches un peu ballon, donc j'ai fait 2 tours avec un crochet de 3,5 pour vraiment resserrer, et donc avoir ce côté beaucoup plus qui remonte comme ça, plutôt que de continuer tout droit. Mais si j'avais voulu, j'aurais pu l'augmenter pour faire vraiment des manches un peu pas de def. J'aurais pu le raccourcir, enfin le rétrécir un peu pour avoir ce genre de rendu aussi. Tout est possible. Et sur le patron, je vais mettre plein d'options. Donc toujours ce col rond, le raglan, plein de variations. Donc faites-moi signe pour pouvoir le tester. Et
Donc je vous en parlerai dans les prochaines vidéos, forcément, parce que je vais refaire des vidéos tuto, je vais faire tout ça. Je vais en teindre un peu et je vais peut-être le refaire avec vraiment que des restes pour qu'il soit de toutes les couleurs. Mais en même temps, j'ai envie de faire 1000 trucs, donc c'est jamais facile. Je vais m'arrêter là, dans tous les cas, pour aujourd'hui, parce que la vidéo, pour moi, fait le format idéal de 20-25 minutes. Dans la prochaine vidéo, j'ai déjà commencé à filmer des choses, mais il va y avoir plein de tests de nouvelles matières. J'ai reçu avec des fibres naturelles, avec du cachemire, avec... J'ai trop hâte de vous montrer, j'ai des projets finis, j'ai plein de choses. Donc vraiment, on se retrouve très bientôt. Je vais essayer de faire des vidéos plus souvent. Là, avec l'été, c'est vrai que je me suis laissée un peu dépasser. Mais à la rentrée, voilà, je vais essayer de vraiment prendre le rythme de toutes les 2 semaines. Donc d'ici là, prenez vraiment soin de vous, faites plein de jolies choses, amusez-vous, tricotez, crochetez, et à très bientôt.